Bonjour et bienvenue sur Ikigai Japan et bienvenue sur Point Japon, la série de vidéos qui vous présente les différentes villes japonaises. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une ville qui n'est pas forcément très connue, une ville qui est située sur l'île principale du Japon, Minna-san. Aujourd'hui, on part à Kanazawa. Kanazawa, c'est une ville dont le surnom est la petite Kyoto, puisque le principal intérêt de la ville va essentiellement reposer sur son aspect très traditionnel, qui a su être conservé au fil du temps. On va donc y retrouver beaucoup de quartiers typiques de l'ancienne époque, notamment Higashichaya, que vous avez sous les yeux, qui est l'ancien quartier des maisons de geisha de la ville. Dans le même registre, on peut aussi se rendre dans le quartier de Nagamachi, qui lui est le quartier des anciens samouraïs de la ville. Encore une fois, on y retrouve vraiment cet aspect typique, et d'ailleurs il est même possible de visiter certaines maisons qui ont été restaurées. Je vous conseille aussi de terminer votre visite par la demeure de la famille Nomura, une ancienne famille prospère de samouraïs qui a habité dans cette demeure pendant 12 générations. Donc l'intérieur ainsi que les jardins ont su être parfaitement préservés tels qu'ils étaient à l'époque. L'autre principale activité de la ville, ça va être le parc Kenryukoen. Le parc Kenryukoen, juste pour vous donner un ordre d'idée, il a été élu comme étant l'un des 3 plus beaux parcs du Japon. Voilà, rien que ça, donc ça place la barre assez haute. Et effectivement, si vous êtes un amoureux de la nature, amoureux des parcs et que vous aimez bien les balades, je pense carrément que ce parc est fait pour vous. Il y a de quoi faire, il y a de quoi voir, il y a de quoi de prendre beaucoup de belles photos, et c'est pas pour rien que c'est l'attraction principale de la ville. Il est notamment très changeant selon les saisons, que l'on soit en hiver ou pendant la période de floraison des sakura par exemple. Juste à côté du parc, vous pourrez aussi visiter le château de Kanazawa. Cependant, il a dû être rénové en grande partie au 19e siècle pour cause d'incendie, il n'est donc pas 100% d'époque, mais comme beaucoup d'autres bâtiments de ce style au Japon. Et d'ailleurs, pour finir, toujours dans la même zone, il y a aussi le musée d'art contemporain de Kanazawa, qui peut être sympa à visiter. Juste avant d'attaquer la partie cuisine, on va faire juste un tout petit peu d'étymologie avec le mot Kanazawa. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Kanazawa, ça signifie marée d'or en japonais. Effectivement, c'est une ville qui est très réputée pour son travail sur les feuilles d'or, et c'est notamment d'ici que proviennent des feuilles d'or qui ornent le célèbre pavillon d'or à Kyoto. Plus généralement, Kanazawa produit aujourd'hui près de 99% de la feuille d'or qu'il existe au Japon. C'est vraiment un produit traditionnel national. Et du coup, qui dit feuille d'or, dit forcément un musée sur la feuille d'or, des ateliers pour vous-même décorer vos propres petits objets tels des baguettes par exemple, et une glace. Voilà, vous pouvez déguster une glace recouverte de feuilles d'or à Kanazawa. Pour rester dans le sucré, Kanazawa est aussi très réputé pour ses pâtisseries traditionnelles japonaises, les wagashi. Le plus populaire à Kanazawa, c'est le fukuume, mais il en existe vraiment de toutes sortes, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Concernant la partie salée, on va retrouver beaucoup de produits issus de la mer, la ville étant située à côté de cette dernière. Par exemple, les crabes des neiges sont très populaires dans la région. On peut en trouver au très célèbre marché d'Omicho, où il est possible d'acheter toutes sortes de nourriture locale d'ailleurs, pas que des crabes, et d'y manger des kaisendon. Toujours dans le même registre, vous pourrez aussi goûter les kabora sushi. Les kabora sushi, c'est des sushis à base de navets et de poissons. Le poisson, parfois accompagné de carottes, est pris en sandwich, en fait, entre 2 tranches de navets, donc ça peut être original à tester. Le dernier plat signature de la région, c'est le jibuni. Le jibuni, c'est une soupe, ragoût, à base de canard ou de poulet, de légumes et de champignons. Le tout servi avec un bouillon typique de la région. Et si vous êtes un amateur de saké, réjouissez-vous parce que le saké de Kanazawa est aussi très populaire et a une très bonne réputation. Et pour terminer, quand vous arriverez dans la ville, n'hésitez pas à prendre un peu le temps de lever les yeux lorsque vous arriverez à la gare, puisque du coup le plafond de cette dernière est en fait un immense dôme de verre. L'autre particularité de cette gare, c'est qu'elle possède aussi son immense portail d'une quinzaine de mètres de haut à la sortie. Et donc voilà pour Kanazawa. La vidéo est assez courte étant donné la taille de la ville, mais vous pouvez bien évidemment retrouver des informations complémentaires sur mon blog. Au passage, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à partager. Un like et un partage, ça fait toujours extrêmement plaisir et puis ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!